Pourquoi la mer Méditerranée est salée et d'où provient ce sel? C'est une question que j'ai entendue hier d'un petit garçon. Il l'a posée à ce que je pense être sa mère. Et du coup, je me suis dit que c'était une question auquel il fallait que je réponde. Parce que c'est une question qu'on s'est tous déjà posée un jour. D'où vient le sel de la mer Méditerranée? Alors il faut savoir que la mer Méditerranée, qui est juste derrière moi, elle n'est pas toute jeune. C'est une mer qui a plusieurs millions d'années. Et elle est ce qu'on appelle un exutoire. C'est-à-dire que toutes les eaux de surface des continents, donc de l'eau douce qui provient de nos lacs, de nos rivières, de nos fleuves, in fine, cette eau se jette dans la mer. Donc c'est ce qu'on appelle un exutoire. Et donc le sel de la mer Méditerranée, c'est du sel qui s'est accumulé sur des millions d'années. Donc en fait, on a notre eau douce de surface, c'est-à-dire, donc je l'ai dit, de nos rivières, de nos fleuves. Cette eau, elle va passer sur des roches et elle va dissoudre ces roches. Et donc, il va y avoir des éléments chimiques, comme par exemple du manganèse, du sodium, des chlorures, du magnésium. Et donc, tous ces éléments chimiques vont être transportés dans l'eau douce par nos rivières, par nos fleuves et vont finir dans la mer. Voilà d'où vient le sel de la mer. Ces éléments chimiques vont se constituer. Par exemple, le sel le plus connu, ça va être le sel de table, donc le NaCl, chlorure de sodium. Il y en a évidemment plein d'autres. Mais avant d'être dans la mer, c'était des constituants de la roche. Cette roche a été dissoute par l'eau douce, nos rivières, nos fleuves. Ces éléments ont été transportés et ont terminé leur course dans la mer. La mer Méditerranée, c'est une mer qui est semi-fermée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment d'échappatoire. Elle est semi-fermée au niveau du détroit de Gibraltar, donc c'est le seul échange possible entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Donc c'est pour ça que le sel ne part pas et s'accumule ici à cet endroit. Elle est semi-fermée. Donc voilà pour répondre à la première question, d'où vient le sel de l'eau de mer? Je me pose une autre question, c'est la suivante. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, est-ce que dans les années à venir, la concentration en sel de l'eau de mer va-t-elle augmenter? Est-ce que la salinité, la concentration en sel dans l'eau de mer va augmenter? Alors j'ai fait quand même quelques recherches avant de tourner cette vidéo, surtout pour avoir des données chiffrées. Et il se trouve que la salinité devrait augmenter dans les années à venir, surtout à la fin du siècle. On serait d'une augmentation de l'ordre de 0,5 à 1 g de sel par litre d'eau. Aujourd'hui, dans la mer Méditerranée, on est sur du 38 g, 39 g de sel par litre. Donc ça représente, par exemple, si on prend une bouteille d'eau d'1 litre, on met 39 g de sel. Donc c'est la concentration en sel actuelle de la mer Méditerranée. Donc on va voir très certainement, d'après les études, une augmentation en sel à la fin du siècle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir une plus forte évaporation, notamment l'été. Actuellement, on est de l'ordre d'une évaporation annuelle de 3800 km3 d'eau par an qui s'évapore donc chaque année de la mer Méditerranée. 3800, c'est difficile à se représenter. Donc pour faire simple, on a l'équivalent en hauteur d'eau de 10 mètres d'eau qui s'évapore de toute la surface de la Méditerranée chaque année. Et donc quand cette eau elle s'évapore, comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole, l'eau va bouillir et puis elle va s'évaporer. Et donc là ça va être la même chose. L'eau de la mer va s'évaporer, mais le sel lui est beaucoup plus lourd, donc il va rester dans la mer. Donc on va avoir de l'évaporation beaucoup plus importante, donc des quantités d'eau qui vont diminuer dans la mer. Pourtant, on va avoir la même concentration, la même quantité de sel. Du coup, on va avoir une concentration en sel qui va augmenter. Du fait aussi qu'on aura un apport d'eau douce qui est moindre, c'est-à-dire l'eau douce qui provient de nos fleuves, nos rivières. On a actuellement l'équivalent de 2000 km3 d'eau douce qui est apportée chaque année à la mer Méditerranée. Donc là déjà, on voit déjà qu'il y a un petit déficit de 1800 km3 d'eau puisqu'on a un apport en eau douce de 2000 km3 d'eau, mais on a une évaporation
annuel de 3800 km3 d'eau. Donc on a bien un déficit de 1800 km3 d'eau. Donc en partant de ça, la mer Méditerranée aurait peut-être déjà dû disparaître depuis longtemps. Donc comment ça se fait qu'on ait qu'elle soit toujours là? C'est là que le détroit de Gibraltar joue un rôle important. On a un échange d'eau entre la mer Méditerranée et l'Atlantique. Donc on a de l'eau de la mer qui va dans l'Atlantique et de l'eau de l'Atlantique qui vient dans la mer. Donc je l'ai dit, l'eau de la mer elle est de l'ordre de 38 à 39 grammes par litre de sel. L'océan Atlantique est lui aussi salé. On est de l'ordre de 35 grammes par litre de sel dans l'océan Atlantique. Donc on a un échange, on a un apport d'eau de l'Atlantique et c'est cet apport d'eau qui maintient à la fois les températures, à la fois la salinité, etc. Et ça joue un rôle extrêmement important sur le climat maritime, les courants maritimes, etc. Mais ça, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais c'est grâce à cette ouverture au niveau du détroit de Gibraltar qu'on a finalement ce maintien de la mer Méditerranée. Mais d'ailleurs, cette mer Méditerranée, elle a disparu à une époque. Alors je parle de ça il y a quelque chose comme 5 millions d'années. À l'époque, cette mer Méditerranée, c'était une mer qui était fermée, complètement fermée. Le détroit de Gibraltar, c'était des roches. Il n'existait pas encore le détroit. Et on a eu une grosse sécheresse. Donc toute l'eau de la mer s'est évaporée. Alors c'est un processus qui s'est passé sur 300 000 ans, enfin entre 150 000 et 300 000 ans. Donc c'est un processus qui était relativement rapide pour, si on se réfère en millions d'années, en milliards d'années par rapport à la création de la Terre, mais relativement lente à échelle humaine. Mais cette mer donc, a disparu. Et puis un jour, il y a eu des secousses telluriques, donc il y a eu une ouverture au niveau de l'Atlantique. Et donc on a de l'eau de l'Atlantique qui est venue recharger la mer. Alors, pas petit à petit, ça s'est passé très rapidement. On estime qu'il y a une recharge de l'ordre de 300 000 mètres cubes d'eau par seconde. Donc par seconde, donc c'est très important. Ça équivaut à 10 mètres d'eau par jour. Donc la mer s'est rechargée à une vitesse de 10 mètres par jour. Donc c'est comme ça qu'on estime qu'elle se serait rechargée en l'espace de 2 ans. Et puis après, évidemment, il y a eu les continents qui ont bougé, donc le détroit s'est formé. Et donc c'est à partir de là qu'on a eu notre fameux échange. Donc j'ai répondu à la question de base qui est d'où vient le sel de l'eau de mer. Je le répète, la mer Méditerranée a une salinité de l'ordre de 38 à 39 grammes de sel par litre. Et ce sel s'est accumulé dans la mer pendant des millions d'années. Et en fait, elle provient des continents, de l'eau douce qui est passée sur des roches et donc qui a dissous ces roches, qui a dissous les éléments chimiques. L'eau douce est transportée donc par les rivières, par les fleuves. Et donc, ces éléments se terminent in fine dans la mer qui est semi-fermée et donc il n'y a pas possibilité d'aller plus loin. Et quand l'eau s'évapore, le sel reste condensé. Puisque c'est ce qui se passe à l'avenir. Donc l'augmentation de cette salinité de l'ordre de 0,5 g par litre à 1 g par litre en fait est due à l'augmentation des températures et donc l'évaporation surtout l'été va être de beaucoup plus importante et l'eau s'évapore mais le sel lui je l'ai dit reste. Donc ça veut dire que pour une même quantité de sel on aura une quantité d'eau qui est moins importante donc forcément les concentrations vont être plus élevées. Alors est-ce que ça va avoir un impact sur la faune, la flore et sur les humains qui vivent sur le pourtour méditerranéen? C'est une question qu'on peut se poser. Déjà, dans la mer, on ne va pas retrouver la même faune et la même flore qu'en rivière, par exemple, ou qu'en fleuve. À moins que, par exemple, pour faire les pontes, ou etc. Mais sinon, on a des animaux, des végétaux qui se sont adaptés à cette salinité. Et c'est là le risque qu'on va avoir, c'est si la salinité, la concentration en sel augmente, il va falloir que ces animaux et ces végétaux s'adaptent. Et s'ils ne s'adaptent pas, il y a 2 possibilités. Soit ils meurent, ils disparaissent, les espèces disparaissent, soit ils vont migrer, ils vont bouger autre part, là où des conditions sont plus favorables. Mais si ces animaux vont soit disparaître, soit bouger, on en aura forcément d'autres qui vont aussi venir. Donc d'autres espèces qu'on ne connaît pas forcément, enfin qu'on ne connaît pas du moins sur le pourtour méditerranéen et qui vont arriver
en Méditerranée. Et ça peut être effectivement des espèces dites invasives. Donc là, on va avoir effectivement un problème à ce niveau-là, ou du moins une adaptabilité à être obligé de s'adapter, quoi. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà. C'est la première chose, la faune, la flore. On va également avoir des impacts sur la pêche, évidemment, puisque s'il y a des espèces qui disparaissent ou qui vont bouger d'endroit, je pense par exemple au thon, aux sardines ou autres, les pêcheurs vont avoir plus de difficultés à les pêcher. Donc forcément, ça va impacter leur pêche. Ils vont devoir soit changer de capture, soit s'adapter, soit disparaître, quoi. Donc ça va avoir un impact effectivement sur la pêche. Et aussi, plus l'eau s'évapore, plus ça va changer le climat localement. Plus l'eau s'évapore, plus il va faire chaud, donc plus les précipitations vont être importantes. Ici, je suis actuellement sur la plage de l'Espiguette, donc qui est une plage dans le sud de la France, qui est la plus grosse plage naturelle en Europe. On n'est pas très loin du coup de Montpellier. Et ici, ils connaissent très bien les épisodes cévenols, c'est-à-dire on a une chaîne montagneuse qui s'appelle les Cévennes. Et donc l'été, on a l'eau qui est chaude, donc on a de l'évaporation. Les nuages vont se déplacer, vont être bloqués par la chaîne des Cévennes. Et on a de l'air plus froid qui va venir par exemple de Russie. Et donc cette rencontre va faire qu'il va y avoir des pluies intenses, c'est ce qu'on appelle des pluies éclairs, et donc créer des inondations, des crues, des fameuses crues éclairs. Donc ça, c'est des événements qui sont connus chaque année. Et donc ces éléments, le climat et ces événements risquent de changer dans les années à venir, effectivement, avec ce réchauffement climatique. Donc ça porte forcément des dégâts, à la fois des dégâts humains, matériels et puis du coup économiques derrière. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Après, il y a certainement d'autres choses. J'avoue que je n'ai pas abordé le sujet là. Je n'ai pas spécialement plus cherché que ça. Je n'ai pas pensé aux dégâts. Il faudrait peut-être que je me renseigne là-dessus. Mais voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, je résume encore une fois. Le sel de la mer Méditerranée provient des roches qui ont été dissous par l'eau douce des continents, donc des rivières, des lacs. Et ces éléments, le sodium, le chlorure, etc., vont finir leur course dans la mer. Dans la mer, ils peuvent aller nulle part. Ce sel ne peut aller nulle part, donc il reste dans la mer. Voilà d'où provient le sel de l'eau de mer. Aujourd'hui, il ne fait pas très très beau, mais il ne fait pas non plus très mauvais. Donc on est le 8 septembre et c'était l'une de mes premières vidéos. Voilà.